vous compreniez aussi, c'est que demain, il y a une personne qui souhaite se lancer sur le closing, concrètement, pour devenir closer professionnel dans la vente transformationnelle. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il va apprendre concrètement? Donc, David, il disait, bon, on a des modules, on a pas mal de choses. Donc, concrètement, c'est quoi? N'importe quel closer qui veut aller se professionnaliser dans ce domaine-là, c'est-à-dire générer beaucoup de commissions, et donc du coup, beaucoup de revenus par mois, il va passer par ces 3 étapes. 3 grandes étapes qui sont essentielles dans l'apprentissage continu des compétences du monde du closing transformationnel. La première étape, et comme vous le comprenez très bien, le nerf de la guerre ici, c'est le prospect. Pas de prospect, pas de closing. Donc, pas de closing, pas de commission. Donc, la première étape, c'est ce qu'on appelle chez nous le setting. Le setting, c'est ce qu'il va permettre à n'importe quel closer qui va rentrer dans l'académie d'apprendre les compétences nécessaires pour aller chercher les prospects. Où ça? Bien évidemment, vous l'avez compris, sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, quand je vais, moi, aller chercher un prospect, je ne touche pas et je n'ai pas une vision locale. Je ne cherche pas dans mon quartier, ni dans ma ville, ni dans mon pays. Je visionne les prospects d'une manière globale, comme le fait d'ailleurs le producteur. Un producteur, lui, pourquoi il a créé ce programme transformationnel? Ce n'est pas pour toucher 100 personnes, ce n'est pas pour toucher 1000 personnes, c'est pour toucher 10 000 personnes, 20 000, 30 000. C'est là où il va gagner de l'argent. Il va toucher la masse. C'est normal. Donc, un closer, il a besoin aussi d'avoir cette même vision que le producteur avec qui il est en train de travailler. C'est-à-dire, un closer, il a besoin d'aller chercher les prospects n'importe où dans la planète. Parce que de toute façon, aujourd'hui, avec la technologie, on est capable de le faire. Aujourd'hui, je peux, et en plus gratuitement, avec un simple WhatsApp, vidéo ou Skype ou Zoom, et on est capable de parler avec quelqu'un qui est au Canada, qui est en Suisse, qui est en Belgique ou qui est en Afrique. Il n'y a pas de problème aujourd'hui côté technologie. Tout le monde sait utiliser les technologies. Voilà, donc s'il y a quelque chose on va dire, de positif dans ce Covid-là, c'est que tout le monde s'est mis au même niveau. Tout le monde connaît maintenant Zoom, tout le monde connaît WhatsApp, tout le monde sait sait utiliser ces outils-là. Donc, il est important d'aller chercher ces prospects là où ils se trouvent, donc sur les réseaux sociaux. Donc là, la première étape qu'on va apprendre, ce setting-là, c'est ce qui va nous permettre justement d'intégrer les bonnes compétences pour créer du lien, pour créer un rapport de confiance. Rappelez-vous, la confiance, c'est essentiel dans le closing transformationnel, et pour aller chercher le rendez-vous, le fameux rendez-vous. Ça, c'est la première étape. C'est quoi l'objectif de cette première étape? Quand quelqu'un rentre chez nous, allez, en 2-3 semaines, s'il arrive à aller chercher 10 à 15 rendez-vous qualifiés, c'est parfait. Quand je dis 10-15 rendez-vous qualifiés, ça veut dire quoi un rendez-vous qualifié? Ça veut dire que tout simplement, la personne, le prospect, s'intéresse au programme transformationnel que vous êtes en train de proposer. Et ça, c'est très important. Parce que des fois, on n'a pas des prospects qualifiés. Et c'est dommage parce que vous allez perdre du temps avec ces personnes. Donc, il est très important de savoir comment aller chercher des personnes qualifiées. Ça, c'est la première étape. Une fois qu'on a le rendez-vous avec les compétences du setting. Le setting, c'est un mot anglais qui vient dans cette nomenclature du closing. On l'appelle le setting, ou des fois, on l'appelle le prospecting. On va passer à la deuxième étape, qui est très importante, mes amis, et on va l'appeler avec le même nom, c'est le closing. Dans la deuxième étape du closing, maintenant, vous avez le rendez-vous. Vous en faites quoi, là? Un rendez-vous, ça se gère. Un rendez-vous, s'il n'est pas… Alors, dans le monde du closing, mes amis, s'il y a un endroit où on n'improvise pas, c'est dans le closing. Donc, quand vous avez une personne en face, le cadrage, la structure, la façon avec laquelle je vais accompagner cette personne, surtout avec la posture de coach, comment je vais lui poser les questions, comment je vais poser le cadre, comment je vais poser mon niveau avec du bon dosage de leadership pour garder ce niveau de confiance avec mon prospect, toutes ces choses-là, ça ne s'improvise pas. Si vous commencez à improviser un rendez-vous de closing, vous allez nulle part avec ça. Donc là, dans la deuxième étape, vous allez apprendre toutes les compétences, et il l'a dit d'ailleurs David, pour justement gérer votre rendez-vous de closing correctement.
Et dans ces modules-là qu'on va trouver dans la formation Liberty Closing de David, on va travailler beaucoup sur la psychologie de l'humain. On va comprendre comment ça fonctionne, comment la personne voilà, peut dépasser des peurs parce que la personne vient avec son histoire, vient avec ses expériences, vient avec ses peurs. N'oubliez pas que vous êtes en face d'un être humain. Un être humain, c'est un être d'émotion avant tout, avant qu'il soit un être de raison. Donc, quand vous êtes, et en plus, un être humain, il est imprévisible. Donc, l'idée, c'est vraiment que vous puissiez comprendre et apprendre les meilleures compétences pour gérer d'une manière optimale un rendez-vous de closing. Donc, ça, c'est la deuxième étape. C'est quoi l'objectif de la deuxième étape, mes amis? C'est que sur les 10-15 rendez-vous qualifiés que vous avez pu avoir une fois que vous êtes rentré dans l'académie, sur les 10-15 rendez-vous que vous avez pu avoir avec la première étape qui est le set-in, si vous pouvez générer ne serait-ce que 2 closings réussis, eh ben c'est top. Pourquoi je dis c'est top? Parce que tout simplement, vous allez pouvoir commencer à avoir confiance en vous, tout simplement. Le premier closing, mes amis, il a un goût spécial, je vais vous le dire. Ça, c'est garanti. Quand vous allez faire votre premier closing, là, il y a un sentiment de fierté, sentiment que vous avez atteint quelque chose, mais vraiment, il est bon, ça goûte bon. Maintenant, il est très important que vous compreniez, une fois que vous faites vos premiers, deuxièmes closing, vous allez commencer à roder la machine du closing. Ça veut dire quoi, roder la machine du closing? Ça veut dire que tout simplement, voilà, Al-Rahman qui dit fierté du guerrier. Exact. On sent le closer chez toi, là. On sent l'âme du closer chez toi, là. OK, donc effectivement. Donc là, c'est très intéressant, après ces 2 closings, de commencer à bien roder la machine du closing. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quelques semaines, parce que n'oubliez pas que le closing, c'est pas mal de compétences, et on va roder cette machine-là pendant quelques semaines pour aller chercher, allez, 2000 € de commission. Ce premier palier, il est très important pour un closer débutant. Pourquoi? Parce que quand il arrive à ces 2000 € de commission, il se dit, là, je tiens quelque chose. Là, je suis à partir de chez moi, je suis en train de parler avec des êtres humains un petit peu partout dans le monde et je suis capable de générer de l'argent. Et en plus, l'académie m'envoie mes commissions chaque mercredi. Hein, vous l'avez bien entendu tout à l'heure de David. Effectivement, c'est l'une des rares académies qui transmet les commissions chaque mercredi. Ça ne se fait pratiquement, j'ai jamais vu ce système en fait. C'est à la fin du mois. J'ai fait pas mal de systèmes d'affiliation, c'est toujours à la fin du mois. Et encore, on te fait attendre un petit peu. Chez Michigan, c'est chaque mercredi. Et c'est vraiment très motivant pour les closers. Donc ça, c'est très intéressant de faire rôder la machine jusqu'à aller atteindre ces 2000 € de commission. Et donc, à partir de là, quand on a bien rodé la machine, on va aller dans la troisième étape. On a dit qu'il y a trois étapes à apprendre. On a vu la première étape, on a appris comment aller chercher les prospects, c'est le set-in. La deuxième étape, c'est le closing, comment gérer un rendez-vous de A à Z de closing. Et la troisième étape, quand on arrive à ce palier de 2000 € de commission, on va aller chercher notre business de closing à le faire passer à un niveau supérieur. Et ça, c'est très important de le faire passer à un niveau supérieur parce que, comme on dit chez nous dans le closing, l'appétit vient en mangeant. Donc, quand on commence à générer de l'argent, on va aller encore plus loin. Et pour aller plus loin, il faut des compétences. Il faut des compétences. Il faut des compétences pour permettre à la personne, au closer débutant, d'aller plus loin et se professionnaliser dans ce business. Et la troisième méthode et la troisième étape, c'est ce qu'on appelle chez nous le scaling. Le scaling, c'est ce qui va permettre au closer d'aller à cette étape supérieure pour justement… Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va apprendre? Il va apprendre tout simplement à automatiser la prise de rendez-vous qualifié. C'est-à-dire là, quand vous êtes dans le niveau 3, dans le niveau avancé du closing, vous n'êtes pas en train de tourner, mes amis, entre 3, 4 rendez-vous par semaine. Là, vous allez commencer à avoir entre 8, 10, 12 rendez-vous par jour. 12 rendez-vous par jour. Et là, ça nécessite vraiment une gymnastique mentale. Ça devient sportif. Donc, on n'a rien sans rien. Hein. Donc, vous comprenez très bien que quand on arrive à ce niveau-là, là, il y a des grosses commissions qui tombent.
et on se donne les moyens pour les faire. Donc, voilà, je pense, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire sur le closing transformationnel. Maintenant, je vais ouvrir les micros pour les personnes qui sont restées jusqu'à la fin. Ben, déjà, je vous félicite par rapport à ça, d'avoir écouté la masterclass jusqu'au bout. Maintenant, l'idée, c'est que vous puissiez me poser vos questions et bien évidemment, je vais répondre avec grand plaisir. C'est qui se lance le premier? Alors, il y a